I declare tonight, je déclare ce soir, everything your heart has been yearning after, tout ce que ton cœur désirait, by this atmosphere of grace, dans cette atmosphère de Christ, you receive your results. reçois ton résultat. I say you receive your results. Reçois ton résultat. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you for this privilege. Merci pour ce privilège. Thank you for your love. Merci pour ton amour. Thank you for your grace. Merci pour ta grâce. Thank you for your mercy. Merci pour ta miséricorde. Thank you, Lord. Merci Seigneur. In Jesus. Au nom de Jésus. Can you put your hands together? Est-ce que vous pouvez applaudir pour Jésus? Amen. You may have your seats. Amen. Je vous en prie, asseyez-vous. Now, tonight, Ce soir, I don't know if it should be a teaching or a preaching. je ne sais pas si ça doit être un enseignement ou un message. But one thing I know Mais l'une des choses que je connais, is that every one of you will be blessed. c'est que chacun de vous, vous serez béni. Praise God. We'll be talking about the love of God. Nous sommes en train de parler il y a un moment de l'amour de Dieu. I came last time we spoke about the love of God. J'étais venu l'autre fois, on a parlé de l'amour de Dieu. I'm here again talking about the love of God. Je suis là encore pour parler de l'amour de Dieu. And we will continue to talk about the love of God. Et nous allons continuer toujours à parler de l'amour de Dieu. Because the love of God Parce que l'amour de Dieu is the reason why we are here tonight. est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Glory be to Jesus. Gloire à Dieu. It's because of the love of God. C'est à cause de l'amour de Dieu. That is why we are believers. C'est pourquoi nous sommes des croyants. And so I want to tell you something. Donc je voudrais vous dire quelque chose. As Christians, En tant que chrétien, don't get tired ne vous fatiguez pas. of hearing the same thing. Ne soyez pas fatigués d'écouter ou d'entendre la même chose. Because Parce que we don't have any other message. on n'a pas autre message. We only have one message. Nous avons un seul message. And that message is Jesus. Et le seul message, c'est Jésus. We don't have any other message. On n'a plus autre message. That is the only message C'est le seul that message is given to us. qui nous a été donné. We don't have any On other n'a message. pas autre message. When you go out there, Quand vous sortez, vous allez au dehors, there are many messages. il y a plusieurs messages. But one thing I'm happy for in this ministry Mais l'une des choses que j'aime dans notre ministère ici, is a ministry of teaching you the truth of the gospel. c'est le ministère d'enseignement de la vérité de Dieu. There are many messages out there. Il y a plusieurs messages au dehors And the là-bas. reason why there are messages, Et la raison pour laquelle le message, the reason why we have messages la raison pour laquelle nous avons des messages, is because there are people who have not understood the message. c'est parce que les gens n'ont pas encore compris le message. We only have the message. Nous avons seulement le message. And from the message, Et à partir du message, we can build messages. nous pouvons construire des messages. But once you don't understand the message, Alors, si tu ne comprends pas le message, all the messages tous les messages will not be doctrinal. ne seront pas fondés sur la doctrine. So it is very important to understand that the message of Christian faith is Christ Jesus. Donc, il est très important de comprendre que le message de la chrétienté, c'est Jésus-Christ. What about Jesus? Pourquoi Jésus? What Jesus has come to do for you and I is the foundation of Christianity. Ce que Jésus est venu faire pour toi et moi est la fondation de la chrétienté. So it is very important Donc, c'est très important to understand de comprendre the love of God. l'amour de Dieu. The love of God. L'amour de Dieu. Your relationship with God Votre relation avec Dieu is based on the love of God. est basée sur l'amour de Dieu. Once you don't understand the love of Si God, vous ne comprenez pas l'amour de Dieu, you will not enjoy your relationship with vous God. n'allez pas jouir de votre relation avec Dieu. So please, it's very important. Pardon, c'est très important. Don't say that, oh, I've heard Faut about pas the dire, love j'ai of déjà God. entendu parler de ça, il ne faut pas dire ça. No. Non,
you keep growing On continue de grandir in the knowledge. dans la connaissance. When I was coming here tonight, Quand je venais ici ce soir, I took my book, I wrote, j'ai pris mon livre que j'ai écrit. Love the DNA of God. I think some of you have, Il y a certains qui ont déjà le livre avec moi. and I was reading it. Et je lisais ça. I was so amazed. J'étais vraiment heureux, content. It's as if I am learning something C'est new. comme si j'étais en train d'apprendre encore de nouvelles choses. So don't be tired Donc ne soyez pas of fatigués hearing over and d'entendre encore et encore over about the love of God. concernant l'amour de Dieu. Because once you understand the love of God, Parce qu'une fois l'amour de Dieu est compris, it will stabilize your relationship. ça va with God. stabiliser ta relation avec Dieu. Glory be to Jesus. Gloire à Dieu. I say glory be Je to dis Jesus. gloire à Jésus-Christ. I say glory be Je to dis Jesus. gloire à Jésus. Are you ready for today? Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Let's go to the book of Ephesians chapter 3. Allons-y dans le livre d'Éphésiens chapitre 3. Ephesians chapter 3. Éphésiens chapitre 3. From verse 17 to 19. À partir du verset 17 à 19. Éphésiens 3, à partir de 17 à 19. Listen to this. Écoutez ceci. That the Christ may dwell through faith in your heart and be rooted and founded in love. Verse 18. In all that ye may be fully able to apprehend with all the saints what is the breadth, the length, the depth, and the heights. Verse 19. And to know the love of the Christ, which surpasses knowledge, that ye may be filled even to all the fullness of God. Ephesians chapter 3. Français. Yes. En sorte que habite dans vos cœurs par la foi, afin que t'as enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, c'est possible qu'un chrétien soit rempli de la plénitude de Dieu. So it is possible that a Don't believer. worry. If I speak French, don't worry. Okay. On va faire français anglais. Okay. C'est possible. Mais cela dépend de votre connaissance du caractère de Dieu. Vous ne pouvez pas être rempli de la plénitude sans la compréhension du caractère, le vrai caractère de Dieu. Ici, Paul pria pour les enfants de Dieu. En Éphèse, he prayed for them. Il priait pour eux. He said, I pray Il dit, je prie that you may know que vous the connaissez love of Christ. l'amour de Christ. Moi, je pense que quand tu es chrétien, tu peux comprendre immédiatement l'amour de Dieu. Mais Paul prie. Cela veut dire que quand tu es chrétien, là, cela ne veut pas dire qu'automatiquement tu comprends ce que ça veut dire, l'amour de Dieu. Tu peux avoir des informations sur l'amour de Dieu. Mais tant que tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu, tu n'es pas encore là. Beaucoup sont à l'église, beaucoup lisent la Bible. Pendant 50 ans, ils n'ont jamais rencontré la parole. Ils n'ont jamais rencontré la personne de Jésus-Christ. Ils n'ont jamais compris l'amour de Dieu. 50 ans à l'église. Pourquoi? Né du nouveau ne veut pas dire que tu comprends déjà tout. Donc, naissance du nouveau, c'est Dieu qui le fait. Mais connaissance de Dieu, là, toi-même, tu dois le faire. Tu dois t'asseoir. Et les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas s'asseoir. On aime des activités, mais on n'aime pas s'asseoir pour apprendre. Paul a prié. Il a dit, je prie pour que vous connaissiez le vrai caractère de Dieu qui est l'amour de Dieu. L'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. C'est une autre dimension. Quand nous parlons de l'amour de Dieu, c'est une autre dimension. C'est vrai, tu peux avoir des connaissances en prière, tu peux avoir des connaissances, mais tant que tu ne viens pas à la connaissance de l'amour de Dieu, tu n'es pas encore là. Et c'est tout cela qu'on est là ce soir. That's why we are here. C'est pourquoi on est là ce soir. To understand Pour comprendre the love of Christ, l'amour de Christ, the love of God. l'amour de Dieu. What is it? C'est quoi l'amour de Dieu?
What is the love of God? C'est quoi l'amour de Dieu? The last time I came, I taught you here La fois dernière quand j'étais venu, je vous ai appris cela. that the love of God Que l'amour de Dieu is not a feeling. n'est pas un sentiment. Why? Pourquoi? Because feelings Parce que le sentiment are not constant. n'est pas constant. Feelings Le sentiment, are like this. You are happy now. maintenant tu es content. You may not be happy later. Dans quelques minutes ou heures, tu peux ne plus être content. Feelings are subject to circumstances. Le sentiment est assujetti aux circonstances. So the love of God Donc l'amour de Dieu is not a feeling. n'est pas un sentiment. The love of God L'amour de Dieu, is a person. c'est une personne. The love of God L'amour de Dieu, is a person. c'est une personne. And his name is Jesus. Et le nom de cette personne s'appelle Jésus. Because Jesus Parce que Jésus is the demonstration of the love of God. est la démonstration de l'amour de Dieu. Jesus Jésus, is an expression c'est l'expression of the love of de God. l'amour de Dieu. So meaning, Donc, ça veut if you dire, don't know Jesus, si tu ne connais pas Jésus, you can't understand the love of tu God. ne peux pas comprendre l'amour de Dieu. Because Jesus Parce que Jésus, is the express image of God. c'est l'image expresse de Dieu. So without Jesus, Donc sans Jésus, you cannot understand the love of tu God. ne peux pas comprendre l'amour de Dieu. Because Jesus Parce que Jésus is the one that came to demonstrate the love of God. est celui qui est venu démontrer l'amour de Dieu. All the Old Testament prophets, Tous les prophètes de l'Ancien Testament, they came, ils étaient venus, they were servants of God, ils étaient serviteurs de Dieu, but none of them mais aucun d'eux demonstrated the love of God. n'a démontré l'amour de Dieu. They serve God, Ils ont servi Dieu, oui. they do things for God, Ils ont fait des choses à Dieu, but oui. no one. Mais aucun d'entre eux. Why? Pourquoi? Because they are not the express image. Parce qu'ils n'étaient pas l'image expresse de Dieu. But when Jesus came, Mais quand Jésus est venu, Jesus demonstrated Jésus a démontré the meaning of love. la signification de l'amour. Hence, Pourtant, what is love? c'est quoi l'amour? I think we're going to do teaching tonight. Okay, so Je crois que ce soir, c'est l'enseignement. molo molo. Je me retrouve bon, doucement. All On ira, on va right. comprendre. C'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi amour? L'amour, c'est un sacrifice. C'est quoi amour? Sacrifice. Et le plus grand sacrifice, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Si quelqu'un décide de mourir pour toi, ça c'est le plus grand sacrifice. Mais moi, je sais qu'il n'y a personne qui peut mourir pour moi. Même mon papa ne peut pas mourir pour moi. Tu peux dire, je vais mourir pour toi. C'est les jeunes garçons qui disent ça. Moi, je vais mourir pour toi, je vais mourir pour toi. Je vais vous donner un exemple. On était à la maison une nuit, là, moi avec ma femme et mes enfants, on était déjà au lit. Il y a un système d'alarme chez nous. On appelle ça, what do you call it? Carbone monoxyde. En fait, le système est là, s'il y a de feu, ça détecte le feu. Et ça, hein? Carbone monoxyde. Monoxyde. Monoxyde de Donc, carbone. ça donne le son pour que tout le monde, s'il y a de feu, ça. Donc, c'est la nuit profonde, on dormait. Et soudain, j'ai commencé par entendre pan, 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 pan. Écoutez-moi, moi j'ai déjà promis à ma femme, je vais mourir pour toi, je vais mourir pour toi. La première des choses, I jumped from the bed. Je me suis sorti du lit. I was not even wearing anything. Je ne portais même rien. I ran away from the house. J'ai fui de la maison. I forgot that my wife and my children are there. J'ai même oublié que ma femme et mes enfants étaient à côté de moi. I've gone outside. J'étais déjà dehors. Et elle dit, ah papa, mon enfant. So Ok. I returned. J'étais retourné.
My children are. So Mes enfants, I didn't go up to help them je ne suis pas allé en haut pour les aider. Hein, because it's a task. So parce my que wife c'est upstairs, l'étage. I'm downstairs. J'étais So en I bas. said, J'ai dit, ah, calm down, calm down. venez, descendez, descendez. So my wife now said, Donc ma femme disait alors, Moses, Moïse, you forgot you have a baby. tu as oublié que tu as un enfant, un bébé. I said, J'ai dit, calm down. descendez, descendez, descendez. The alarm was saying, bam, bam. La lame sonnait, papa. So I was so confused. Alors, j'étais très confus. It was snow. C'était neige qui tombait. I didn't wear clothes. Je n'ai rien porté. My wife said, Ma Moses, femme dit, ah Moïse, you are naked, come inside. ah, tu es nu, reviens à l'intérieur. So I ran inside. J'étais rentré à l'intérieur. I took pillow. J'ai pris de corbeilles. I cover myself. J'ai commencé par me couvrir. Et j'étais ressorti. I'm not going to die. J'ai dit, je ne vais plus rentrer dans cette maison. Je ne vais pas rentrer dans cette maison-là. This thing was saying, bam. Et la chose disait, I said, my wife, come out. j'ai dit, ma femme, sors. So Donc, my wife, ma femme came outside. Ma femme était sortie avec l'enfant. I was not even seeing anybody. Je ne vois même personne. All I was thinking about Tout ce que je is pensais, that fire must not c'est que le feu ne doit pas prendre cette maison. So we came outside. Donc, on était sortis au We dehors. called the police, the sapeurs-pompiers. On a appelé le sapeur-pompier. So they came. Et ils étaient venus. So I point, I said, that is the house. Et j'étais resté loin. J'ai dit, voilà la maison, voilà là-bas. And they went Ils sont allés. and they checked. Ils ont regardé, ils ont essayé de voir. And they say, Ils ont dit it's the battery that is not good. que c'est la batterie qui n'est pas bonne. C'est tout. I was embarrassed. J'étais embarrassé, j'étais confus. I told my wife, J'ai dit à ma femme, I'm sorry. j'ai dit, excuse-moi. J'ai dit à ma femme, excuse-moi. So when it comes to death, Donc, quand une affaire vient à mort, affaire de mort là, au mourir là. Ah, I love you. j'étais mais, Praise God. alléluia. What are we talking about? De quoi parlons-nous? That death Que la mort is the highest sacrifice. est le haut niveau du sacrifice. And there is nobody that can die for you. Et il n'y a personne qui peut mourir pour toi. Your father, your mother cannot die. Ton papa, ta maman ne peut pas mourir pour toi. They may want to, Ils peuvent vouloir, hein, but they cannot. mais ils ne peuvent pas. But there is only one person Mais il y a that came une seule personne qui est venue, that died for you. qui est morte pour toi. His name is Jesus. Son nom est Jésus. That is why C'est pourquoi, we say that Jesus Jésus is the expression of the love of God. est l'expression de l'amour de Dieu. Because it is Jesus Parce que c'est Jésus that demonstrates qui a démontré the highest level of sacrifice. le haut niveau du sacrifice. Glory be to Jesus. Gloire à Jésus. I say glory be Je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. You see, Pastor Moses, Et tu vas dire, Pasteur Moïse, Jesus died for me. Jésus est mort pour moi. Why must he die? Pourquoi doit-il mourir? Listen, Écoutez. these are basics. Les choses, c'est les choses de maternelle, les choses de... Listen, if you don't understand this, Si vous ne comprenez pas ceci, if you don't understand, si vous ne comprenez pas de quoi nous parlons, you are all the other things you are learning. tout ce que tu seras en train d'apprendre, You are not building on a strong foundation. tu n'es pas construit sur la fondation solide. So please pay attention. Donc, écoutez très bien, faites attention. Why must Jesus die? Pourquoi Jésus doit mourir? You say Jesus died for me Tu as dit, Jésus est mort pour moi, because he loved me. parce qu'il m'aime. But why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Let's check. Cherchons voir. Genesis chapter 2. Genèse chapitre 2. Genesis chapter 2. Genèse chapitre 2. We're going to read from verse 9. Nous allons commencer par lire à partir de verset 9. Verse 9 first. On va commencer par verset 9. Genèse chapitre 2 à partir de verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Praise God. Alléluia. Please, S'il vous plaît, listen. écoutez. What I'm about to explain to you Ce que je vais vous expliquer maintenant là, is a revelation of the word. c'est une révélation de la parole.
In the Garden of Eden, Dans le jardin d'Éden, God Dieu gave Adam an instruction a donné une instruction à Adam. that in this garden, Il dit, dans ce jardin où you tu es, can eat from all the trees. tu peux manger de tous les arbres qui sont dans le jardin. How many trees? Combien d'arbres on a dit de manger? Huh? Tout. But the Bible specifically spoke about 2 trees. Mais la Bible a parlé de façon spécifique sur 2 arbres. Listen. Écoutez, God said to Adam, Dieu a dit à Adam, eat of all the il trees. dit, tu peux manger de toute espèce. But the Bible spoke specifically about 2 trees. Maintenant, la Bible a parlé de façon spécifique sur 2 arbres. The tree of life L'arbre de vie and the tree of the knowledge of good and evil. et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. God, what do you mean? Qu'est-ce que tu entends dire? Can we continue? Est-ce qu'on peut continuer? Let's go to the next verse. Allons-y au verset suivant, verset 10. Verse 17. Verse 16 and 17. Verset 16 et 17. Directement. 16 and 17. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres, de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. So now God says you can eat of all Mais trees, Dieu a dit, tu peux manger de tous les arbres, but one tree you should not eat from. mais il y a un seul arbre dont tu ne devrais pas manger. In other words, En d'autres mots, you can eat from another type of tree, tu peux manger d'autres types d'arbres, but from the tree of knowledge of good and evil, you shouldn't eat. mais de l'arbre de la connaissance du mal et du bien, ne mange pas de ses fruits. Don't forget, N'oubliez pas, we have 2 specific trees. nous avons 2 arbres spécifiques. The tree of life L'arbre de vie and the tree of knowledge of et good and evil. l'arbre de la connaissance du bien et du mal. So if you are a student tonight, Si vous êtes des étudiants, des élèves tell ce me soir, what God was talking to Adam. What did God tell Adam? qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Dites-moi, je vous écoute. That you can eat from the tree of life. Il a dit, tu vas manger de l'arbre de vie. Dieu dit, tu peux manger de tous les arbres. Or, Dieu a parlé spécifiquement de 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Donc si Dieu dit, tu peux manger de tous les autres arbres sauf l'arbre de la connaissance du mal, cela veut dire quoi? Dieu est en train de demander à Adam de manger de l'arbre de la vie. Glory be to Jesus. Alléluia. Now, la Bible a dit que Adam a mangé de quel arbre? Cela veut dire quoi? Le péché d'Adam, c'est que Adam a rejeté l'arbre de la vie. Est-ce que vous êtes ici ce soir? Je voudrais que vous compreniez ceci. Parce que ceci va former la fondation de tout ce dont nous serons en train de parler après. Il y a 2 arbres. Adam devait manger de l'arbre de vie. He was not supposed to eat from the other tree. Il ne devait pas manger de l'autre arbre. Mais Adam a rejeté l'arbre de vie. Et il a mangé de l'arbre de la connaissance de vie, de bien et du mal. We want to find out Nous voulons chercher. what is that tree of life. Quel est cet arbre de vie? Because in the book of Genesis, Parce que dans le livre de Genèse, Moses wrote the book of Genesis. c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse. But when these things were happening, Mais quand ces choses se passaient, Moses was not there. Moïse n'était pas encore né. Okay. If Moses was not there, Si Moïse n'était pas né, how did he know what happened in the beginning? comment il sait que ce qui s'est passé au commencement? It must have been Ça devrait être through a vision. à travers une vision. And you need to understand Et vous devez comprendre that a vision qu'une vision is composed of symbols. est composée des symboles.
So, vision has to be interpreted. Doit être interprétée. The reason why we have problem in the body of Christ. La raison pour laquelle nous avons des problèmes dans le corps du Christ, we have men of God that cannot interpret the Bible. C'est parce que nous avons les hommes de Dieu qui ne peuvent pas interpréter la Bible. So Moses Donc Moïse was writing était en train d'écrire about something. À propos de quelque chose. So what is this tree of life? Quel est ce arbre de vie that Adam rejected? Que Adam a rejeté? Are you here tonight? Est-ce que vous êtes ici ce soir? Open your Bible. Et ouvrez votre Bible. Let's go to the book of John chapter 15 verse 1. Allons-y dans le livre de Jean chapitre 16 verset 1. 15 verse 1. Jean chapitre 15 verset 1. Verset 1. Jean 15 1. John chapter 15 verse 1. Oui. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Oui, ça ce n'est pas littéraire. C'est symbolique. Yes, sir. Yes. Allons-y dans Révélation. Révélation chapitre 22 verset 1 à 2. Apocalypse 22 verset 1 à 2. Apocalypse, oui. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. L'agneau, soulignez le mot agneau. Au milieu de la place de la vie et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. L'arbre servait à la guérison des nations. Donc, l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Yes, sir. Jésus a dit, je suis le pain de la vie. Yes. Je suis l'eau de la vie. Il ne parle pas de l'eau comme ça. Il ne parle pas du pain. Bread, non. Le pain est utilisé symboliquement. Donc quand on parle de l'arbre de la vie, on parle de la source de vie. Donc depuis Genèse, Jésus était présenté à l'homme, mais l'homme a rejeté Jésus. Donc le péché d'Adam, c'est le rejet de Christ. C'est pas manger pomme. Et on appelle ça la pomme d'Adam. En fait, le livre de Genèse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, c'est l'évangile que Dieu a montré à Moïse en vision. Et parce que Moïse n'était pas né d'une voix, Moïse ne peut pas comprendre des réalités spirituelles. Donc Dieu a communiqué à Moïse à travers des symboles. Écoutez, c'est pour cela jusqu'à présent, quand tu rejettes Jésus-Christ, tu es hors jeu. C'est la même chose depuis le commencement. Jésus a été présenté à Adam, mais Adam a rejeté Jésus-Christ. Et absence de Jésus-Christ, c'est la mort. C'est pour cela que quand tu viens à Jésus, il te donne un don qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle, c'est l'arbre de la vie. Ouais. Alléluia. Donc, en réalité, Adam avait rejeté Christ. Il a rejeté Christ. Et le moment où il a rejeté Christ, il est devenu a fallen man, pécheur. Donc, le péché d'Adam, là, ce n'est pas manger corps, c'est rejeter Christ. C'est pour cela jusqu'à présent, personne n'ira pas en affaire parce qu'il a menti. Vous ne comprenez pas. Personne n'ira pas en affaire parce qu'il a menti. Personne n'ira pas en affaire à cause de ses péchés individuels. Si quelqu'un va en affaire là, c'est parce qu'il n'a pas reçu le salut
qui est à Jésus-Christ. Oh, frère Moïse, le péché est pardonnable. Le péché est pardonnable. Le péché, comme le Seigneur, le péché impardonnable n'est pas impardonnable. Le péché impardonnable demeure impardonnable tant que tu continues de rejeter Jésus-Christ. Le jour que tu dis oui à Jésus là, le péché impardonnable devient pardonnable. Donc ce qui conduit les gens en enfer, c'est le péché originel, le rejet de Jésus-Christ. Et la Bible a dit qu'à travers Adam, le péché entra. Le péché entra. Quel est le péché? Le péché originel. Le péché adamique. La nature du péché. C'est ce péché-là qui conduit les gens en enfer. Parce que la Bible a dit, Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Tu mourras. Tu mourras. Quand vous prenez le verbe mourra ici, ça ne parle pas de, premièrement de la mort physique. Au fait, en hébreu, mourra ici, c'est une phrase en hébreu qui dit in dying, en mourant, you will die. Tu vas mourir. In English, he says, en anglais, you will surely die. Tu vas sûrement mourir. C'est pas que tu vas mourir. Tu vas certainement le mourir. jour où tu vas rejeter l'acte de vie, tu vas sûrement mourir. Sûrement mourir en hébreu veut dire en mourant, tu mourras. En mourant là, tu mourras. Donc, combinaison de deux morts. Cela veut dire quoi? Il y a la mort spirituelle et la mort physique. Quand tu rejettes Jésus-Christ, Adam, il est mort spirituellement d'abord. C'est quoi la mort spirituelle? La séparation entre Adam et Dieu. Parce que le jour où Adam a mangé là, il n'est pas mort immédiatement. Il a encore passé des années avant de mourir. Mais il est déjà mort. Yes, sir. Il s'est déjà séparé de Dieu. Et absence de Dieu conduit à la mort physique également. C'est pour cela que Dieu a dit, en mourant, tu mourras. Cela veut dire que quand tu dis non à Jésus là, tu es mort. Tu es séparé de Dieu. Et la séparation de Dieu là, ça va te conduire à la mort physique également. Glory be to Jesus. Alléluia. Glory be to Jesus. Alléluia. Are you here tonight? Est-ce que tu es ici ce soir? Tu es ici ce soir? It's very important to C'est understand. très important de comprendre ceci. In dying, En mourant, you will die. tu mourras. The Bible says La Bible dit, that through, let's go to Romans chapter 5 verse 12. allons dans le livre chapitre 5 verset Verset 12. 12. On est là ce soir. On est à l'école, hein. Ce soir là c'est enseignement. C'est bon? Ah. Écoutez, en français. En français. En français. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par combien d'hommes? Un seul. Combien d'hommes? Un seul. Un seul. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tout homme. Maintenant, soyez intelligents ce soir, on va voir quelque chose. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré. Le verbe entrer ici, en grec, c'est le mot esikomai. Esikomai, c'est la description d'un objet étrange. Un objet étrange qui s'est apparu. Donc le péché n'était pas dans le monde. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas de péché. Quand on parle de péché ici, on parle de la nature du péché. Donc quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas la nature du péché. Le péché n'était pas là. Mais le péché entra. Et c'est comment? C'est-à-dire, il y a quelque chose d'étrange. Et c'est venu par un seul homme, appelé Adam. Par un seul homme.
par un seul homme. Regardez, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Mais comment le péché est entré par un seul homme et tous ont péché? Oh. C'est une question. Une seule personne a péché. Et la Bible dit tous ont péché. C'est quoi? Je ne sais pas là. My God. Yes. Écoutez. Adam était l'ambassadeur de l'humanité. Donc toute décision prise par Adam, c'est l'humanité qui a pris cette décision-là. C'est comme le chef de l'État. Quand il prend une décision, c'est le Bénin qui a pris la décision. Tu peux rester dans un comme que je sais qu'on fait ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Oh, tu parles seulement. Le représentant de la nation a pris la décision. Et la décision affecte tout le monde. Donc Adam était le représentant de l'humanité. Et le péché qu'il a commis a affecté le monde entier. Donc je suis pécheur pas parce que j'ai péché. Je suis pécheur parce que mon grand-papa Adam a péché. N'oubliez pas que le péché ici, on parle d'abord du péché spirituel, c'est-à-dire la séparation de Dieu. Maintenant, si Adam est séparé de Dieu, cela veut dire que tout homme séparé de Dieu. Parce que nous tous, nous étions en Adam. Il était notre représentant. Et donc, quand il a péché, automatiquement, même quand tu n'es pas de Dieu, tu as péché. Vous le comprenez? Donc, c'est pour ça que quelqu'un dit, oh, tu as fait ça, aux hommes. C'est comme si, on parle comme si c'est nous qui avons fabriqué Ozola. La Bible a dit, David a dit, depuis le ventre de ma mère, je suis pécheur. Mais comment? L'enfant qui n'est pas encore né. Cela veut dire que le péché là, c'est plus que ce que vous connaissez comme péché. C'est pour cela, vous ne recevez pas de pardon de péché parce que vous avez confessé. Parce que vous avez prié et jeûné. Parce que vous êtes allé à l'église. Le pardon du péché, ça vient du Christ qui est mort pour vos péchés. Are you here tonight? Vous êtes là ce soir? Are you here tonight? Vous êtes là ce soir? Adam, donc Adam, il est séparé de Dieu. Par conséquent, tout homme, l'humanité est séparée de Dieu. Cela veut dire quoi? L'humanité a besoin d'aide. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Et Dieu nous regarde et dit, qui peut aider l'homme? Qui peut aider l'homme? Qui peut aider l'homme? Mais l'homme a péché. L'homme n'a pas la capacité de résoudre son problème. Regardez, il y a quelque chose, il y a un problème. L'homme a causé le problème. L'homme doit régler le problème. Or, l'homme qui doit régler son problème n'a pas la capacité qu'il faut pour régler son problème. Vous ne comprenez pas? L'homme a péché. L'homme ne peut pas résoudre le problème du péché. Or, parce que tu as péché, c'est toi qui dois régler le problème. Mais parce que l'homme n'a pas la capacité qu'il faut, il va falloir que la divinité lui-même aide l'homme. Écoutez très bien. L'homme a commis le péché. L'homme doit résoudre le problème. Il n'a pas ce qu'il faut, la puissance qu'il faut pour résoudre le problème. Or, c'est l'homme qui doit, en principe, c'est l'homme qui doit régler le problème. Dieu a regardé l'humanité. Et parce qu'il est Dieu, il a dit, je vais prendre la chair de l'humanité, plus ma divinité, ensemble pour régler le problème. C'est pour cela que Jésus est venu. Jésus est 100% Dieu, il est 100% l'homme. Donc Jésus est venu. Il est Dieu lui-même. Jésus est Dieu qui est venu sur la terre pour mourir pour vos péchés. Pour mourir pour vos péchés. C'est pour cela qu'il est venu comme un enfant, il est venu naturellement. Mais il a fait exception à ce processus de nature
Pourquoi? Parce que le sang de l'homme ne doit pas contaminer le processus divin. Et donc Dieu a commencé par chercher. Écoutez, Dieu veut venir mourir. Mais il est esprit, il ne peut pas mourir. Il vous aime. Il veut mourir pour vous. Mais il ne peut pas parce qu'il est esprit. Il est esprit. Donc pour qu'il meure là, il doit porter la chair. Il a besoin de la chair, de l'homme. Parce que ce qui vous rend homme là, c'est votre chair. Dieu a besoin de la chair. Il veut porter la chair. Et il a commencé par chercher de vierges. Il a commencé par chercher de vierges. En Israël, il y avait beaucoup de vierges. Ce n'est pas Marie qui était une vierge. Ce n'est pas elle seule. Il y avait des vierges. Mais pourquoi Marie? La Bible a dit Marie a trouvé la faveur devant Dieu. C'est fini. Écoutez, si Jésus est la grâce, et la grâce va venir par Jésus, Jésus doit venir par un processus appelé la grâce. Donc Jésus est venu par un processus de grâce. Cela veut dire quoi? L'homme n'a pas pu faire ça, c'est Dieu même. Marie a demandé à l'ange, comment est-il possible? Comment est-il possible? Moi je suis vierge, comment je vais faire un enfant? Et l'ange lui a dit, l'Esprit Saint va venir sur toi. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas ton problème. Laisse ça à Dieu. Si c'est la grâce qui vient là, la grâce, comment il va venir par la grâce? Il a donné un secret, il a dit, l'Esprit Saint va venir. Cela veut dire quoi? Tu ne peux pas être né de Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est la même chose avec Jésus-Christ. C'est l'Esprit Saint qui va venir sur Marie et Marie va donner naissance. Écoutez, l'ange a apporté un message de l'évangile à Marie. Vous vous demandez comment Marie est devenue enceinte. La Bible a dit, quand l'ange a fini de prêcher, qu'est-ce qui s'est passé? Marie a dit, que cela soit à moi. Hein? Let it be unto me. Que cela soit à moi. Just as you have said it. Tel que tu l'as dit. Immédiatement, Marie a tombé enceinte. Marie a accepté la parole. Et en Jean, la Bible a dit que la parole devient chair. La parole est devenue chair. Donc comment Dieu est devenu Jésus? C'est par la parole. C'est pour cela jusqu'à présent, comment on devient né du nouveau? Quand on nous recevons la parole dans notre cœur. La même manière dont Jésus est venu sur la terre. Glory be to Jesus. Alléluia. I say glory be to Jesus. Alléluia. I say glory be to Jesus. Alléluia. I say glory be to Jesus. Alléluia. Listen. Écoutez, All this tout ceci, is because of the love of God. c'est à cause de l'amour de Dieu. That God loves you so much. Que Dieu t'aime trop. He came down by himself Il est venu lui-même to die for your sin. pour mourir à cause de tes péchés. God Dieu came down. est descendu. Now can you see how valuable you are? Vous voyez combien de fois vous avez de valeur devant Dieu? Et vous dites que Dieu m'aime pas parce que je n'aime pas de sauce dans ma marmite. De sauce. Donc vous comparez l'amour de Dieu à sauce. Dieu m'aime pas parce que je n'ai pas de l'argent dans mon compte. Quoi? On réduit Dieu à l'argent matériel. Dieu m'aime pas parce que je n'ai pas moto. Quoi? Moto là. Qui peut cracher sur la voie et c'est fini. On ne compare pas l'amour de Dieu à quelque chose de matériel. Dieu ne peut pas comparer. Chaque fois quand vous voulez douter l'amour de Dieu, souvenez-vous de combien Jésus a pardonné vos péchés. Il vous a libéré de l'enfer. Et vous est sauvé une fois pour toujours. Rappelez-vous de ça. L'amour de Dieu, ce n'est pas une chose. L'amour de Dieu, c'est une personne dans votre vie. Jésus-Christ en vous. L'amour de Dieu a fait que l'Esprit Saint vit en vous. L'Esprit Saint, c'est Jésus en vous. Jésus, c'est Dieu en vous. Et tout cela est possible à cause de l'amour inconditionnel pour vous.
N'attendez pas quelque chose de matériel pour confirmer l'amour de Dieu. Si tu attends ça là, tu vas rester là. Ah, je n'ai pas de véhicule, Ah, donc vraiment Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aime, là, je dois là. Oui, si tu travailles, tu fais économie, tu vas acheter un véhicule. N'est-ce pas? Moi, je pensais que véhicule là, c'est quelque chose de vraiment si grand. Je suis allé aux États-Unis, j'avais un véhicule, petit véhicule, je n'aime pas ça. Un jour, je me suis dit non, véhicule là, tu ne vas pas me tuer. Parce que j'ai utilisé le véhicule jusque la fin là est partie. Et je continue d'utiliser. Je ne vais pas utiliser l'argent. Béninois, économie. Mes amis me disent ça. Moïse, change ton véhicule. Chacun dit non. Jusqu'au point, j'ai utilisé. La fraise est partie complètement. Et j'utilise ça encore. J'ai dit, ah, Dieu est mon. L'éternel mon péché, je ne manque que de. Un jour, je conduisais. Il y a des voitures. Je fais frein le sac. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je suis dans un système, j'ai pris la voiture, j'ai dit, toi, tu ne vas pas me tuer. Je vais te changer le véhicule. Je suis allé, là où on vend des véhicules. J'ai garé ce véhicule. J'ai dit, chef, véhicule là, je ne veux pas. Garde ça. Donne-moi un autre véhicule. J'ai payé l'autre véhicule, je suis rentré à la maison. Cela veut dire quoi? C'est au fait, la plupart de notre mentalité est affectée par notre économie. Donc ne comparez pas l'amour de Dieu au véhicule. Vous aurez véhicule. Si vous travaillez, vous avez. Laisse. Amour de Dieu, ce n'est pas véhicule, ce n'est pas maison, c'est pas. Tout ça là, c'est bon, vous aurez ça. Mais laissons de côté. Ah, Dieu n'aime pas à cause de ça. Dieu n'aime pas à cause de ça. Je ne viens plus à l'église parce que je. Ah, comment? Parce que tu as conduit 2 véhicules. Moi, je n'ai pas de véhicule. Et je vais. Non! Glory be to Jesus. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est une personne. Et cette personne, Jésus, il est dans votre vie. Je dis, il est dans votre vie. Je dis, il est dans votre vie. Il est là. Écoutez, quand des fois je commence par sentir qu'il y a une situation vraiment, je ne sais pas quoi, je me rappelle de la bonté de l'Éternel. C'est à cause de sa miséricorde que je suis sauvé. Tu peux m'enlever tout, mais tu ne peux pas enlever mon salut. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Tu peux m'enlever tout, mais mon salut là, c'est là. Et tant que le salut est là, c'est la démonstration de Dieu, que Dieu m'aime. Vous ne laissez pas. On ne fait pas quelqu'un qui Dieu ne t'aime pas. C'est pour cela que Dieu est dans cette situation. Ah, tu es dans cette situation parce que Dieu ne t'aime pas, parce que tu as déjà fait des choses. Écoutez, le problème là, c'est humain. Si tu ne veux pas avoir de problème, donc cela veut dire que tu es prêt pour quitter ce monde. Donc c'est pas parce que tu as un problème que Dieu ne t'aime pas. Non, le problème, le prénom de l'humanité là, c'est problème. Même si tu ne veux pas problème, les gens vont te donner problème. Même si la voix là, je dis, ah, tu vas bien conduire. Et quelqu'un m'a dit, même si tu conduis bien là, oh, je fais tout possible. Et malgré ça, les gens me créent des problèmes. Le problème là, c'est ici. Et tant que vous êtes ici, il y aura des problèmes. Mais Jésus même a dit que dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais il y a même que vous avez déjà vécu le monde. La promesse, c'est pas que vous n'aurez pas de problème, mais la promesse, c'est que quand le problème vient, vous savez, je ne sais pas, vous pouvez remarquer ça. Ah, problème, là. Après 24 heures, c'est bien parti. Yes, sir. Pourquoi? Pour nous, les enfants de Dieu, le problème, ce n'est pas un obstacle. Le problème, c'est comme étage, c'est comme escalier. Moïse a dit à Dieu, ah, regarde la mer rouge, comment je vais faire? Et Dieu a dit à Moïse, la solution est là. Chaque fois que vous rencontrez un problème, vous savez que vous avez la solution. C'est à vous de découvrir la solution. Si on dit problème là, c'est ici. Mais nous avons
la solution. Donc, ce n'est pas parce que tu es chrétien. Et c'est ça, on vient à l'église avec des expectations. De l'espérance. Des attentes. Des attentes. Ah, pasteur ne peut pas régler mon problème. Parce que il est homme de Dieu, il n'est pas un ange, non? Donc, parce qu'il ne répond pas à quelqu'un, ah, c'est fini, moi je vais quitter cette église. Oh, comment? Écoutez, l'église ici, c'est une famille de Dieu, tu appartiens à Dieu. Même si ça ne va pas, on reste. L'amour de Dieu, ce n'est pas une vie sans problème. Écoutez-moi, l'amour de Dieu, ce n'est pas une vie sans problème. L'amour de Dieu, c'est un problème et Jésus présente le problème avec toi. Meshach, Shadrach et Abednego. Les trois, le roi les a mis dans le feu. Et ils ont dit au roi, écoute, même si tu augmentes le feu là, on ne va pas nier notre Père, notre Dieu. Et la Bible a dit, dans le feu, la quatrième personnalité s'est présentée. Depuis l'Ancien Testament, Jésus même était là. Aïe, ça c'est avant la mort de Jésus-Christ. Et maintenant, Jésus est mort, il est ressuscité. Nous sommes de ce côté de la croix. Quelle que soit la situation, Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Amen. Chaque fois quand vous rencontrez des situations, vous ne savez pas qu'est-ce que je vais faire. Écoutez, ne soyez pas confus. Rentrez dans votre chambre. Et priez. Chaque fois quand je rencontre une situation, ma femme sait, elle sait ça. Je ne sais pas quoi faire. Je me mets à côté et je commence par prier à langue. À la fin de prier à langue, je sais quoi faire. Nous avons des choses, des bénéfices du salut qui est dans notre vie là. Et on ne prend pas dans on laisse ça comme ça. On dit, ah, Mao Djalebo. Quel Mao Djalebo? Dieu vous a déjà tout donné par son amour. Il vous a donné sa puissance. Il est en vous. Et vous cherchez quoi? Écoutez-moi, l'amour de Dieu a fait déplacer Dieu des cieux pour entrer en vous. La Bible a dit que nous sommes des temples. Temple là, c'est quoi? C'est l'habitation de Dieu. Dieu a dit, je n'habiterai pas dans un temple fait par des hommes. Mais vous êtes les temples de Dieu. Vous êtes des porteurs de Dieu. Vous avez la puissance de Dieu en vous à cause de son amour. Écoutez, l'amour de Dieu ne va jamais vous laisser. Jamais. Paul a dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous séparer? Rien. Dieu a déjà démontré son amour envers vous. Dieu a déjà montré son engagement envers vous. Il a dit, je ne veux pas vous laisser. Je ne vais pas vous en pardonner. Il est sérieux. Ce n'est pas de la comédie. Je suis là pour vous rappeler ce soir que l'amour de Dieu est constant. L'amour de Dieu, il est éternel. Il est là à jamais. Il est à côté de vous. Il est en vous. Il ne va jamais vous laisser. J'ai dit, il ne va jamais vous laisser. Je peux vous laisser avec un verset. Et on va partir. Glory be to Jesus. Alléluia. Put your hands together for Jesus. Applaudissez pour Jésus. Glory be to Jesus. Gloire à Jésus. Glory be to Jesus. Gloire à Jésus. I said, glory be to Jésus, gloire à Jésus. N'oubliez pas que le premier Adam nous a mis dans le problème.
Mais le second Adam, Jésus-Christ, il est venu pour résoudre le problème. Et donc, en Adam, nous tous, on est morts. Cela veut dire quoi? On est séparés de Dieu. Mais en Jésus-Christ, en second Adam, on a la vie. Jean chapitre 3, verset 7, Dieu, quand Dieu a tant aimé le monde, il envoie son fils qui comprend à lui. Ne périsse. Ne périsse pas, mais est la vie éternelle. Parce que si vous êtes en Jésus-Christ, vous avez la vie de Dieu en vous. En Adam, c'est la mort. En Jésus-Christ, c'est la vie. Soit Dieu. Des fois, moi j'ai entendu beaucoup de messages dans ce monde-là. Et on me fait comprendre que je suis en Adam et en Jésus en même temps. Ce n'est pas possible. Si tu es en Adam, cela veut dire que tu n'es pas né du nouveau. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. Tu es encore dans tes péchés. Mais quand tu es en Jésus-Christ, cela veut dire que tu as déjà cru en Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un chrétien. Et tu es né de nouveau. C'est une vie, deux vies différentes. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Jésus-Christ ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Adam ici? Cela veut dire quoi? Que en Jésus-Christ, vous avez le pardon de péché. En Jésus-Christ, vous êtes justifiés. En Jésus-Christ, vous êtes aimés. Écoutez, en Adam, vous avez fait quoi pour devenir pécheur? Parlez, non? En Jésus-Christ, vous avez fait quoi pour avoir l'amour de Dieu, pour être aimé par Dieu? C'est aussi simple. C'est ça la bonne nouvelle. En Adam, je suis pécheur. En Adam, je suis mort. En Jésus-Christ, j'ai le pardon de péché. En Jésus-Christ, j'ai la vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez la vie? Est-ce que vous avez la vie? Yes. Je continue comme ça. En Adam, on est mort. Et la Bible a dit le péché entra dans le monde et la mort par le péché. Donc, écoutez-moi. Le péché d'Adam a créé deux choses. Mort physique, mort spirituelle, mort physique. Il dit, ah, en Jésus-Christ là, on mort physiquement, non? Attends. En Adam, mort spirituelle et mort physique. En Jésus-Christ, la vie. C'est ce que la Bible nous a dit. La Bible n'a pas dit la vie temporelle et la vie éternelle. En Adam, mort spirituelle et mort physique. C'est pour cela, la Bible a dit que la conséquence ou des rewards, la récompense. la récompense du péché, c'est quoi? Le prix du péché, c'est la mort. Ce n'est pas seulement la mort spirituelle, mais aussi la mort physique. C'est pour cela, Jésus, pour payer pour le prix de péché là, il est mort spirituellement et physiquement. Oh, vous allez dire, oh, c'est quoi ça? Il n'a pas vu mort spirituellement. Comment Jésus est mort spirituellement? Mort spirituelle, c'est quoi? Séparation de Dieu. Sur la croix, Jésus a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Sur la croix, Jésus est mort spirituellement. Pour la première fois, la divinité s'est séparée de divinité. Il a crié, Père, Father, Père, why have you forsaken me? pourquoi m'as-tu abandonné? Because of you. À cause de toi. Et la Bible a dit, après ça, Jesus gave up the ghost. Jésus a abandonné l'âme. Donc, Jésus est mort spirituellement d'abord. Et après la mort spirituelle, il est mort physiquement. Et la Bible a dit, en Jésus-Christ, il y a seulement la vie, il n'y a pas la mort. C'est oh, vous me dites quoi? Mais les gens, je crois, les chrétiens, écoutez, pour nous les chrétiens, on ne meurt pas. Si on finit le boulot, on dort. My God, pour les chrétiens, on ne meurt pas. C'est pour cela, écoutez,
partir. Ah, je vais partir. Quand je pars, c'est bon pour moi. Mais quand je reste, c'est bon pour vous. Si vous comprenez l'amour de Dieu, vous allez vivre dans cette dimension. Un chrétien ne peut pas être possédé par la maladie pour mourir. Comment un sorcier va t'envoyer au tombeau? Comment? Paul a dit, je vais partir. Mais je ne vais pas partir maintenant. Parce que quand je reste, c'est bon pour vous. Quand je pars, c'est bon pour moi. Ah, pour le reste, est-ce que je vais partir ou je vais rester? Est-ce que je vais partir ou je vais rester? Et finalement, il a compris, il a dit, je ne vais pas rester. Il est l'être humain. Mais il a compris quelque chose. Yes, sir. Et quand il a fini sa course, il a dit, écoutez, j'ai fini ma course. Il a dit maintenant, c'est un grand pour moi. Il y a une couronne pour moi. Il a dit, j'ai fini. J'ai fini. En tant que chrétien, tu dois finir avant de partir. Écoutez-moi. Si tu ne finis pas, personne ne peut pas t'amener. Yes, sir. C'est ta coopération. Ça tombe d'accord. C'est pour cela qu'il y a une expression rendue là. Même les linguistes ont cette révélation que tant que tu n'es pas prêt, tu ne peux pas rendre là. Il y a quelqu'un dans cette maison qui a peur de la mort. Écoute-moi. Ce soir, je déclare, il n'y a plus l'amour pour toi. Quelqu'un te menace. Quelqu'un te menace. Quelqu'un est dans cette maison. Et on te menace. Tu entends la mort. Je suis venu par une déclaration apostolique. Tu ne vas pas mourir. Amen. Comment tu vas mourir? Tu n'as pas encore fini le boulot. Quand tu vas finir, tu peux. Même ça, dans l'Ancien Testament, c'est là. On appelle les enfants. Maintenant, préparez-vous. Parce que je vais faire un voyage. Et quand tu finis, tu es convaincu que tu as fini. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas la mort. Il y a simplement le repos de ce corps-là. Il y a seulement la vie. Et même quand tu déposes ce corps, tu continues de vivre. Yes, sir. Yes, sir. C'est pour cela que tu restes ici. Quand tu finis le boulot, maintenant je vais aller reposer. Je vais dormir. Et tu dors tranquillement. Parce qu'en Christ, il n'y a pas la mort. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça va bien. Levez-vous sur vos pieds. Listen to me tonight. Écoutez-moi ce soir. I don't know what has kept you afraid. Je ne sais pas ce qui t'a gardé dans la panique, dans la peur. And I'm here to announce you. Et je suis ici pour t'annoncer. Today mark the end of that fear. Aujourd'hui, c'est la fin de cette panique. Au nom de Jésus. I said today mark the end of that Aujourd'hui marque la fin de cette peur. fear. In the name of Au nom de Jésus. I declare upon you. Je déclare sur toi. Everything that has been a struggle, that you have been struggling. Tout ce qui te faisait déranger, avec tu te dérangeais, tu faisais d'efforts pour le faire. À partir de ce soir, You will see the grace of God. tu verras la grâce de Dieu. You will see the grace of God. Tu verras la grâce de Dieu. Je dis, tu verras la grâce de Dieu. You will see the grace Je of dis, tu God. verras la grâce de Dieu. What seems impossible for man, Ce qui est impossible à l'homme, by this atmosphere of grace, dans cette atmosphère de grâce, it becomes possible to you. ça devient possible pour toi. It becomes possible to you. Ça devient possible pour toi. It becomes possible. Je dis, ça devient possible pour toi. It becomes possible. Je dis, ça devient possible pour toi. I'm hearing guilt.
I'm hearing guilt. Je vois accusation. I'm hearing guilt. Accusation. Guilt. Condamnation. Guilt. Condamnation. If you are here Si tu es ici, and you have been suffering from guilt, I don't know what you have done. et je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu t'accuses, tu te condamnes. Tu n'as pas la conscience tranquille. Tonight, Je dis sur toi ce soir, there is freedom for you. tu as la liberté. There is freedom for you. Il y a la liberté pour toi. Je dis à 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 la liberté pour toi. Reçois au nom de Jésus. Can you give him thanks? Give him Remercie le Seigneur. Remercie-le.